Communément appelée rhume des foins, l'allergie au pollen est l'une des plus fréquentes en France. Elle touche environ 20% des enfants et 30% des adultes, et ces chiffres sont en constante augmentation. Le point sur les pollens les plus allergisants et les symptômes les plus fréquents avec le docteur Julien Cottet, médecin allergologue. Le pollen, c'est quoi? Les pollens sont des particules microscopiques émises par tout le règne végétal, décrit Julien Cottet. Dispersées par le vent, leur contact avec les yeux, les muqueuses nasales ou les voies respiratoires provoquent une inflammation plus ou moins importante chez les sujets allergiques. Chaque famille végétale pollinise à un moment différent de l'année, donc, contrairement à une croyance répandue, le printemps n'est pas la seule saison des pollens, précise l'allergologue. Cependant, les pollens sévissent davantage aux saisons sèches puisque la pluie empêche leur dispersion dans l'air en les plaquant sur le sol. Les allergies respiratoires causées par les pollens sont en forte hausse ces dernières décennies, et semblent directement corrélées au réchauffement climatique. Allergie aux graminées. Les graminées sont des plantes herbacées à fleurs de la famille des poacées. Parmi les plus connues on trouve les céréales, orge, blé, avoine ou seigle, les fourragères, les herbes de prairie naturelles, les roseaux, et la pelouse cultivée. Présents sur toute la France, ils pollinisent de mars à octobre avec un pic en mai et juin, détaille le docteur Cottet. On les rencontre le plus souvent dans les prairies, en forêt ou en bord de route. Le cas des graminées. Les graminées ont un très fort potentiel allergisant. Avec le dérèglement climatique et les hivers doux que nous avons depuis quelques années, sans gel ni vrai froid, les arbres et les plantes pollinisent désormais plus tôt qu'avant. Cette année par exemple, les graminées ont pollinisé dès fin février, ajoute le spécialiste. Allergie à l'ambroisie. L'ambroisie est une herbacée principalement présente en région Rhône-Alpes, qui pollinise à la fin de l'été et début de l'automne, décrit le spécialiste. Cette plante à la propagation très rapide, s'est largement implantée en France ces 20 dernières années. L'allergie à l'ambroisie toucherait près de 20% des habitants de la vallée du Rhône, et 6 à 12% de l'ensemble de la France. Extrêmement allergisante, l'ambroisie peut être responsable de crises d'allergie sévères, accompagnée d'asthme pour une personne sur 2 en moyenne. Les pollens d'ambroisie sont épineux et s'accrochent particulièrement bien aux vêtements ou aux poils d'animaux. Les personnes allergiques devront donc être particulièrement vigilantes en retour de promenade. Allergie au cyprès. Le cyprès appartient à la famille des Cupressacées, tout comme le thuya et le genévrier. Largement implanté dans le sud-est de la France, dans le pourtour méditerranéen, il est un des rares arbres à provoquer des allergies hivernales, explique le docteur Cottet. Sa période de pollinisation s'étend en effet du mois de novembre au mois de mars, avec un pic en février, et l'allergie au cyprès est souvent confondue avec un rhume hivernal. Allergie au bouleau. Le bouleau, tout comme le noisetier ou l'aulne, appartient à la famille des Bétulacées. Essentiellement présent dans le nord de la France, les bouleaux pollinisent de février à mai, avec un pic en mars et avril, précise l'allergologue. Près d'un allergique au bouleau sur 2, souffrirait également d'allergies croisées à certains fruits et légumes crus, pommes, pêches, poires, céleri, carottes. On parle d'ailleurs du syndrome pomme-bouleau. Le bouleau est l'un des arbres les plus allergisants qui soit, et c'est aussi l'un des plus répandus sur le territoire français, ce qui explique la grande prévalence de cette allergie en France. Symptômes des allergies polliniques. Les principaux symptômes. Les principaux symptômes des allergies polliniques sont ORL et pulmonaires, décrit le docteur Cottet. Les patients allergiques au pollen souffrent le plus souvent de rhinite allergique avec éternuement, démangeaison, nez qui coule, obstruction nasale, perte de l'odorat, et conjonctivite avec une sensation de grains de sable dans l'œil. C'est ce que l'on appelle communément le rhume des foins. Peuvent s'y ajouter une toux et un asthme avec une gêne respiratoire et des sifflements. Les allergies croisées. La protéine allergisante de plusieurs pollens, PR10 et LTP, étant contenue aussi dans de nombreux fruits, rosacées, fruits à coque, fruits exotiques, les patients allergiques risquent de souffrir de réactions croisées à l'ingestion de ces aliments, explique l'allergologue. Les symptômes les plus fréquents sont le plus souvent de simples démangeaisons de la bouche et du palais, mais ils peuvent aller jusqu'au choc anaphylactique. Traitement des allergies polliniques. Le traitement antihistaminique. Comme l'explique l'allergologue, les règles hygiéniques et les traitements symptomatiques chimiques tels que les antihistaminiques, les corticoïdes inhalés ou nasaux et les collyres soulagent mais ne sont pas des traitements étiologiques curateurs. La désensibilisation, l'immunothérapie allergénique. Le seul traitement à long terme des allergies est l'immunothérapie allergénique, dite aussi désensibilisation. Recommandée par l'OMS,
Remboursée par la sécurité sociale et les mutuelles, elle a fait ses preuves scientifiquement et permet une diminution voire la disparition des symptômes ORL et pulmonaires, et une diminution voire l'arrêt des traitements symptomatiques chimiques. Elle améliore également les symptômes de réactions croisées alimentaires. Décrit Julien Cotet. La désensibilisation au pollen fait partie de celles qui fonctionnent le mieux, et aurait en moyenne 70% d'efficacité. Il existe plusieurs conseils à appliquer pour limiter l'exposition au pollen et réduire les risques allergiques. Les voici. Aérer son intérieur. Aérer son intérieur au moins 10 minutes 2 fois par jour, le matin avant 9 h et le soir après 20 h. Ces heures sont les plus fraîches de la journée et la concentration en pollen y est moindre. Le reste du temps, laissez les fenêtres fermées. Portez des lunettes de soleil. Portez des lunettes de soleil, pour ceux qui n'ont pas de lunettes de vue, afin d'éviter que les pollens ne se déposent sur la conjonctive et provoquent larmoiement et irritation. Brosser ses vêtements. Brosser ses vêtements en rentrant chez soi, pour éliminer les pollens qui s'y sont accrochés. Se doucher chaque soir. Se doucher chaque soir et se laver les cheveux pour ne pas risquer de disséminer des pollens dans son lit et sur son oreiller. Conseil pour sécher votre linge. Évitez de faire sécher son linge à l'extérieur. Le nettoyage du nez. Nettoyez chaque soir son nez avec du sérum physiologique. Évitez le jardinage. Évitez de tondre sa pelouse pour les personnes allergiques aux graminées. Consultez la carte de vigilance des pollens. Consultez régulièrement la carte de vigilance des pollens et redoublez de prudence lorsque le risque d'allergie est élevé ou très élevé.